tu vas voir plus de 1000 personnes tout à l'heure. Tiens simplement tes couilles entre les mains. Écoute bien. Ils vont revenir parce que c'était piquant. Ils sont déjà là. Sois court quand même, sois court parce que demain je travaille. Doukis, nous sommes 103 déjà. Écoutez, je sais, ils vont venir. Lorsque on dit que ce sont les peuples qui sont souverains, les institutions... Bonsoir le sniper. Bonsoir le sniper. Bonsoir à tous. Les institutions de Bretton Woods. Maëva, si tu as le compte de l'autre là, parfait, pardon, fais la demande avant que tu viennes. Doukis. Oui. Oh, mais tu veux qu'il vienne faire quoi? Vous m'amenez dans les insultes, vous savez que ma langue et ma lame est une bouche à l'injure. Mais là-bas, sur le débat, là-bas, là, les injures qu'il y avait là-bas. Là-bas, il y avait les injures. J'étais dans le live. J'étais dans le live. À un moment donné, c'est-à-dire que c'était les punch. S'il vous plaît, à un moment donné, moi, sincèrement, c'est vrai que ça, on riait et tout. Mais si vous voulez mon avis, sincèrement, c'est... Là, on n'a pas besoin de ton avis, là où tu vas dire que c'est bad. Il faut comprendre qu'il y a une... Écoute, Dr. Wad, il faut comprendre qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Il y a des gens qui ont décidé d'être aveugles. Expressement aveugles. C'est-à-dire que même si tu amènes... Si tu dis que là, il y a de l'eau, il va te dire qu'il n'y a pas de l'eau. Ça, là, on ne fait plus de ça. C'est même pas ça. Moi, le message que j'ai compris, en fait, de ce live, c'est un ras-le-bol de la part des... C'est un ras-le-bol. Ça n'a même rien à voir avec le président. Ça, en fait, c'est-à-dire qu'on a quitté le stade des opinions politiques. C'est un ras-le-bol que les autres crient. Parce qu'ils se font insulter. Moi, je suis venu. Depuis que ils ont décidé de rentrer au Gabon. Franchement, je trouve qu'il faut un peu laisser les gens... C'est-à-dire, c'est comme s'ils se libéraient. Vous ne pouvez pas venir, genre, exactement, venir là, non. Ils se libèrent. La persécution, et puis c'est pas eux qu'on va venir dire qu'aujourd'hui c'est des sauvages, non. Moi je dis non. C'est pas parce qu'il y en a qui ont choisi de rentrer au Gabon et d'autres pas, que parce que d'autres sont rentrés au Gabon que ça devient des vendus. Et on a maintenant normalisé le fait que, bon, 1, 2, 3, on peut insulter les gens. On peut insulter les gens, les parents morts, les parents vivants, dans les habits des gens, juste comme ça, par rapport à des après, il faut aussi savoir. Ils ont le droit de créer leur ras-le-bol. Quitte à ce que moi me renvoie, je vais créer mon ras-le-bol, renvoyez-moi. Ça me dérange pas. Maëva, ce que tu dois aussi savoir, c'est que c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Même à l'époque d'aller, les clashs là existaient. Hein. Docteur Wad, je te dis bien que là, c'est pas une affaire de commentaires ou de stratégie. Là, c'est une dynamique qui est lancée. Cette dynamique qui est lancée. Donc, c'est le désordre. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas une affaire de désordre, c'est pas une affaire de désordre. Mais c'est pas une affaire de désordre, c'est la réalité. Parce qu'à un moment donné, on en a marre, en fait. À un moment donné, moi j'ai été clair. Écoute, moi j'ai été clair. Passer le temps à écouter que des conneries, le temps des injures, etc. C'est souvent en fait. Quand tu veux t'impliquer de choses du pays. Chancel, il n'y a pas de dialogue avec eux. J'ai été clair avec Claire. J'ai dit à la grande Claire que moi j'ai apprécié le discours de Damien Washington le Grand. J'ai également apprécié le discours de Parfait Yi. J'ai apprécié encore qui. Les autres là-bas, ce sont des démocrates. Ils viennent expliquer. On va commencer à se casser. J'ai dit, on va commencer à se casser la gueule ici en France. Il a dit ça. Avant que les gens parlent du Gabon, nous-mêmes ici en France, on va se casser la gueule. Donc le plus fort, il va d'abord taper l'autre. Je peux avoir juste on se casse la gueule comme des hommes là-bas ici là pour commencer. C'est ça le j'ai 2 mètres là. Tu soulèves la personne, tu cours avec lui, Madame Lofeni. Attendez d'abord, le petit là, il est fou dans sa tête souvent. Chancel, c'est pas maintenant qu'on va maintenant se frapper dans la vraie vie. Lui, elle est pas petit, dis quoi? Je dis, ce qui s'est passé ce soir était vraiment très très bien. C'était super et il y avait beaucoup de choses qu'il faut revoir. Mais par contre, j'aimerais, à partir peut-être de demain, qu'on mette ce concept-là en place. Ça veut dire le débat, on va peut-être le débat des réseaux sociaux. Quand tu vas appeler ça encore débat. Moi j'ai dit, regarde, excuse-moi, DJ Del Pape, ça va plus être débat. DJ Del Pape, s'il te plaît. Moi j'ai dit, je ne monterai plus sur le panel tant qu'elle n'a pas encore réglé ces histoires de, on va dire ça comment. Ça sera réglé de demain. Elle enlève ces personnes. Je pense qu'elle est en train de travailler pour régler ça. Mais on va organiser ça. Ça va s'appeler le débat. Parce que, vous voyez, on va laisser Ig parler d'abord. Le grand, il est là, il veut dormir, il boit ses médicaments la nuit. Avant qu'il ne tombe.
Excusez-moi, je voudrais vous dire, ça fait longtemps que je suis monté sur des panels parce que je voudrais vous dire que ce qui s'est passé ce soir, j'étais étonné, je naviguais, et puis je voulais vous dire une chose. Vous me connaissez, et je connais Claire, je connais tous ceux qui sont sur le panel. Quelques nouveaux, Dr. Watt peut-être que je viens de découvrir, mais je dois le connaître. Je voulais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un dit imbécile et que moi je dis con, on m'a fermé la bouche. Je me suis demandé pourquoi. Et puis j'ai écouté le président de la République. J'ai suivi, j'ai rencontré des personnalités. J'ai discuté avec d'autres Gabonais dans des ambassades et autres. Je me suis regardé avec mes 58 ans. J'ai regardé la génération que vous êtes. J'ai compris que je devais faire différemment. Mais depuis que je suis sur la toile silencieux, j'ai constaté que des vermines, des lascars, des déchets humains, sans déchetterie, continuent d'être des ordures dont les bacs à poubelle ne peuvent pas les recevoir. Et ceux-là, on les applaudit. Et moi, on m'a fermé la bouche. Je ne suis pas étonné d'entendre Parfait Eyi ce soir. Je ne suis pas étonné de voir certaines personnes venir reprendre. Lorsqu'on va dans un live, on a des arguments. On ne vient pas parce que Gilbert est le sniper et insolent. On vient parce qu'on a des idées à défendre, parce qu'on a des propositions à faire. Laissez-moi dans mon impolitesse lorsqu'on a des valeurs et des idées. Je ne suis pas venu pour que vous me faites la morale. Par contre, dans vos arguments, dans votre différence de moi, je vais m'éduquer. Mais quand tu commences ton live, tu t'as prise de parole par faire des annotations sur mon comportement, je considère que tu es traître. Et je vais être insolent, tu es un déchet, une ordure. Parce que lorsque tu es aveugle, lorsque je t'ai pas vu dans le live de Princesse de Souba, lui rappeler qu'un chef d'État est une institution, lorsque je ne t'ai pas vu dans le live du Phénix, que une nation, c'est une patrie, c'est du patriotisme républicain régalien, que quelles que soient nos pensées, nos idées, ça se défend, quel que soit le prix à payer. Et que moi, quand je viens rappeler à ce petit PD, on me dit que c'est pas les mots à utiliser. J'ai fermé ma bouche. Donc, rappelons simplement une chose, que quand tu viens dans un live, tu viens avec des idées, avec des arguments, par rapport à un sujet, par rapport à la problématique. Tu ne viens pas sur mes pensées, tu ne viens pas sur mon comportement, sinon tu dégages. Et j'ai remarqué que ceux qui organisent des lives, ils prennent le malin plaisir à dégager les personnes qui sont tranchants et qui donnent la direction de la civilisation régalienne des imbéciles à recadrer. Donc, il est important que ceux qui ne veulent pas que des personnes soient justes, ne montez plus dans leur live. Parce que c'est donner un libre cours à ces gens-là. Parce que on remarque, je vous assure, j'ai suivi des propos de Princesse de Souba sur certains Gabonais. Sur le président de la République, j'ai mal au cœur. Je me retiens parce que on me rappelle mon âge. On me rappelle ma position. Est-ce que la position que j'ai ne me donne pas le droit d'être un être humain qui a un cœur et qui a mal? Et comme vient de dire quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, on va finir par se taper. Doukis, tu m'as vu à l'ambassade au référendum. Cette fois-ci, j'aurai des grenades. Cette fois-ci, j'aurai tout ce qu'il faudra parce que je vais rappeler à des Gabonais que le Facebook et le TikTok, ça c'est de l'écran. Mais le physique, on va le vivre. Parce que tu as vécu quelque chose, Doukis. Cette fois-ci, il n'y aura plus le recours à la police. Je vais passer à l'acte. Parce que c'est trop. On ne prend pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ce sont les mêmes qui reçoivent l'argent des autorités. Ce sont les mêmes qui reçoivent des avantages. Mais ce sont eux, dans les coulisses,
négocient. Leurs parents sont aux assises, à la droite du Seigneur. Nos parents sont dans les matitis. Et ce sont eux qui insultent Oligui. Ce sont eux qui insultent les dirigeants. On va où comme ça? Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on réponde à des rats d'égout, trouvez le moyen de recadrer ces gens de votre façon, à votre manière. Parce que nous, on ne va pas laisser faire. La sauvagerie ne s'achète pas à la boutique. L'impolitesse ne se ramasse pas dans la rue. On est tous impolis. Le mal qu'on fait à un enfant, il le rend un jour. Ce qu'on lui donne, il le donne. Ce qu'on lui refuse, il le refuse. Il faut apprendre à dire aux gens que le chien s'appelle le chien, le chat, et qu'un chat ne fait pas des chiens, un chien ne fait pas des chats. Tu es impoli, je suis impoli. Bande de rigolo, rigolo. Il dit que tu es le plus grand menteur de Bitam. Rigolo. Laisse le grand terminer. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un monter sur un panel pour recadrer quelqu'un alors qu'il a le temps, il a eu des années et des mois pour recadrer des imbéciles. Là-bas, ils applaudissent. Là-bas, ils font des commentaires de chiens. Quand on leur donne l'occasion de monter dans des lives comme ceux de Doukis ou de Claire ou d'autres, quand ils prennent leur parole, c'est pour dire « Chancel est comme ça »,« STR, tu ne dois pas parler comme ça »,« Mich, c'est pas comme ça qu'on parle ». Mais ta bouche et ta sale langue est où pour rappeler à ceux-là qu'on ne parle pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a de l'encouragement. Doukis, tu as le feu vert. Allume qui tu veux. J'assurerai tes arrières. Seulement quand tu vas en public, appelle-moi, je viendrai armé, comme à la dernière fois. Je m'occuperai des renégats comme Biziki. Je vais lui apprendre qu'il n'a pas de... C'est un candidat au candidat à présidentiel. Vous aviez dit qu'il était candidat à la présidentielle parce que moi, il ne me l'a pas dit. Et je vais vous dire une chose. Même annoncer simplement sa candidature, ça prouve que c'est un chien. Doukis, je t'ai envoyé quelque chose. Rends le public. Rends public ce que je t'ai envoyé. On a éliminé des gens au concours de la police avec des faux actes de naissance, des faux diplômes. Biziki est parti de l'ESCAP à l'époque de Guilain, à l'époque du frère d'Oligui Nguema et à l'époque de Landry Ami Washington et de, comment il s'appelle, Jules Mekamba. Par quel moyen et par quel motif? Les élèves de l'ESCAP finissaient sous-officiers de l'école de police à l'époque du général Osiali Ongaï, mort au Bénin par accident de circulation. Et lorsqu'on est à son deuxième trimestre, le dossier allait au CEDOC, les renseignements généraux. Parce que ces élèves étaient appelés à finir officiers des OPJ et des officiers de police judiciaire et des officiers de police par l'école de police qui était à Makokou ou je ne sais où. Bizik qui n'a pas terminé l'année. Je parle sous le contrôle des autorités gabonaises parce que les renseignements sont là. Parce que il y avait un service d'enquête. On a constaté qu'il y avait une irrégularité sur son identité. C'est un Ghanéen dont les parents à Vénévoir ont négocié pour lui faire des papiers. Et vous allez remarquer que Bizik, il ne dit jamais « Mon grand-père s'appelle Kumba ». Il dit que j'ai appris avec tel, demandez à tel, il me connaît. Est-ce que je mens? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà entendu Bizik qui dit que je suis de Mayumba, je suis de telle contrée, mon aïeul c'est tel. Il dit toujours, demandez à Biban, il me connaît, on a grandi ensemble. Demandez à Mouabi, il me connaît. Demandez à tel.
Il a dit, il dira, tu as dit que tu connais Pascal. Demande à Pascal s'il ne me connaît pas. Mais qui nous disent que son grand-père s'appelle le cul, que son grand-père s'appelle Moutouki, et qu'on a regardé à Moutouki que c'est toi qui es le petit-fils de tel. C'est un étranger. Et c'est un étranger qui insulte les autorités gabonaises. C'est un étranger qui insulte tout le peuple gabonais. Et vous ne le frappez pas. Vous le laissez monter dans les... Mais le jour que moi, je vais me décider de faire la prison, j'ai 58 ans, je n'ai rien à perdre. On ne peut pas continuer à insulter mon pays comme ça. Parce que vous leur donnez l'occasion à ces renégats, à ces chiens, à ces... Même les autorités leur encouragent à faire ça. Parce que Bizik ne peut même plus parler au nom du Gabon. Qui ignore que Bizik est étranger? J'ai demandé au garde du CEDOC combien de... J'ai alerté le pays pour dire cet enfant, on doit lui retirer. Donnez-moi l'autorisation de porter plainte en France. On lui retirera sa carte de séjour au nom du Gabon. Maintenant, j'attends le NIF. Comment Bizik va renouveler son titre de séjour? Il n'a pas la nationalité française. Parce qu'il faut le NIF pour pouvoir faire ses papiers. Vous l'aviez déjà vu voter. Qui viennent voter à l'ambassade. Il est candidat, qui viennent voter. On va renouveler les passeports. Alors arrêtons de nous fatiguer parce qu'il y a nos autorités qui nous emmerdent aussi. C'est pourquoi je suis silencieux. Je ne fais aucun commentaire. Parce que mon combat, je ne le mène pas de cette façon. Je le mène one-one. Comment voulez-vous que quelqu'un comme ça peut faire la leçon? Il interpelle le président de la République. J'ai suivi, il dit, il fait des injonctions. Pendant ce temps, le CEDOC sait très bien que ce mec n'est pas gabonais. On se fout de qui? On se fout de qui? Je n'ai pas inventé ce que je vous dis. Appelez Guilain, qui sortait avec la défunte Albertine Bongo. Il était appelé Jude Mekamba. Quand tu es un Gabonais, on te sort de l'école au milieu de l'année, paramilitaire ou militaire, une école, britannier militaire, parce que c'était notre premier britannier, l'ESCAP. C'était notre premier britannier. Il fallait être de parent d'un policier. Il fallait... Tu pouvais même ne pas être un parent d'un policier, tu pouvais être coopté par un oncle, même un voisin. Mais une fois rentré, il y avait une enquête de moralité. Je vous dis, je suis père de 8 gosses avec une femme militaire. Le jour où je l'accompagnais au B2, c'est là où j'ai compris qu'un militaire devait être président de la République. Vous savez pourquoi? Parce qu'il signe un document, on appelle son père et sa mère. Il y avait le père de la mère de mes enfants, il y avait sa mère. Ils ont signé des documents au B2 pour dire que le corps de leur enfant ne leur appartenait plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus patriotes que nous. Lorsqu'ils meurent et que le sergent tombe... Tu as une restriction, le grand. Il faut d'abord descendre, tu remontes. On vient à peine de me signaler ça. Il faut d'abord descendre un moment, après tu remontes. Ou bien prends un autre compte. Prends un autre compte. Vous voyez? Oui, c'est comme ça. Ils savent. C'est pourquoi je vous dis, je ne viens plus. Je ne viens plus parce que justement... Sabotez le live, s'il vous plaît. Je ne viens plus parce que je dis des choses vraies. Je n'ai pas le temps de vous expliquer de vos conneries. Prends le deuxième compte. Tu reviens parce que ça là, ils t'ont déjà signalé. Et là, ça m'a supprimé Edge. Supprimer, voilà. Reviens avec un autre compte, grand. Bon, je crois que j'ai fait un briefing avec. Voilà. Ça a été mal géré. Ça a été mal, sincèrement. Moi, on connaît, Maëva. Là, ils sont venus quoi? Ils ont détourné le panel, ils ont amené ça à leur dimension, ils sont partis. Ils ont gagné. Pour moi, ils ont gagné. Ceux qui connaissent véritablement les panels. Explique-nous d'abord la photo là. C'est quoi la photo là? C'est le travail de princesse des Souba. C'est là. C'est sur Internet. Vous allez sur le site, vous allez voir. Photo. Voilà, réalisation de Nelly Ngambia, femme de ménage. Mais vous avez une femme de ménage, vous comprenez un peu la frustration de princesse de Souba, pourquoi elle passe tout le temps à insulter les gens. En fait, elle n'a rien d'autre que ça. Parce que si c'est pas les injures, c'est quoi? Elle n'a pas de compétences, elle peut travailler au Gabon. Elle veut travailler au Gabon, pourquoi? Comment? Voici ce qu'elle fait en France. Comment? Les autres quand ils étaient ici, attends là-bas. Quand on parle d'Amia Washington, lui, il a dit, il est dans ses affaires. Il a son pognon aux États-Unis, il fait venir ses 4x4. Il vend les locations de véhicules. C'est vérifiable. Tu vas au Gabon, tu vas voir l'entreprise d'Amia Washington. Tu prends le grand, Yannick Guillon, attends un peu.
La Tu prends le maudite grand... de Dana, Attends Dana d'abord. Lise, là. Attends d'abord, s'il te plaît. Laisse d'abord Bolé. Tu prends Yannick Ndomba qui a parlé à Princesse. Yannick Ndomba peut payer Princesse des années même, son salaire. Il peut payer. Il paye plus que ce qu'elle gagne ici en France. Il est dans les 10 000 dollars, 11 000, parfois 12 000. Il sait de quoi il parle quand il dit que non, Dana est venue chez moi et elle a vu. Donc regardez un criquet de princesse qui va venir se mesurer. C'est-à-dire que, non, Tata Glenn avait raison que quand elle insultait même cette fille-là en disant que moi le slip de ma mère pouvait laver l'assiette de ta mère qui mangeait. C'est vrai en fait. Parce que tu vas aller te mesurer à quelqu'un que tu sais que tu n'as pas de niveau en fait. Intellectuellement, tu es bas que Yannick Ndomba parce que lui il est enseignant. Il a son pognon. Bon, tu prends Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, on connaît tous que c'est un ingénieur. Il a eu des brevets même en France à cause de sa recherche. Tu prends Parfait, c'est un intellectuel aussi. Il a fait ses études. Il a terminé. Dans la plupart des activistes que le président a parlé, la différence avec les bras cassés qui sont ici, c'est que eux, ils n'ont pas fréquenté en fait. Ils n'ont pas poussé les études. Regardez les niveaux. Dana, je ne parlerai même pas. En fait, je ne parlerai pas. Vous connaissez le niveau de Dana. Bon, l'homme au foyer. Vous voulez qu'on je dise quoi? Sa sœur, ça combien elle a dit? Princesse, c'est pareil. Bon, on fait comment? Regardez la frustration. Il y a des jeux. La gazelle n'est pas l'enfant de l'éléphant. La gazelle, tu ne peux pas te mesurer à Yannick Ndomba, je ne sais pas, princesse. Comment il te parlait même? En fait, à la limite, il est en train de te dire que maman, tu es une fourmi, en fait, tu es très très loin. Tu ne peux pas. Avant que le président Oligui n'arrive au pouvoir, Yannick Ndomba était déjà plein dans ses... Plein! Tout ce que tu sais faire à la facilité, c'est d'insulter les pères et les mères des gens. Pendant que toi, tes parents sont vivants. Tes parents ne sont pas encore morts. Tes parents sont vivants, ils sont là. Donc tu vois que moi j'ai dit ça raté. Pourquoi? Parce que c'est un panel qui devait simplement envoyer un message à ces personnes-là en disant que, écoutez, hein, on est des retours. C'est tout. Enfin, ne les fait pas monter, ils subissent en bas, c'est tout. Quand tu donnes la possibilité à ces personnes de parler, d'insulter, même encore, et de ridiculiser certaines personnes, c'est fini. Là, vous les mettez au même niveau. Moi, je n'ai pas apprécié ça, sincèrement. Si ce n'est que moi, Doukis, ces personnes-là devaient rester... Oh, mais attends. Non, mais Doukis, la grande sœur, il est venu sur mon panel, il a dit non, faites-moi descendre toutes ces personnes-là. C'est normal. Il est venu sur mon panel, il a dit, faites descendre, attends d'abord, faites descendre toutes ces personnes-là, je vais parler avec toi. J'ai dit, moi, Doukaga, je vais te faire descendre, je vais faire descendre les autres parce que toi, tu veux parler avec moi. Il est reparti comme il est venu, c'est tout. Franchement. Non, avec on ne doit pas tergiverser en disant non, oh là, dans la grande, pardon. Bon, je peux dire un mot. Vas-y. Je veux juste demander à monsieur Franck Biziki que les autres ont commencé à partir au ministère de l'Intérieur. Mais c'est mon candidat. Je suis seulement stressée parce que là, on m'a informé que mon candidat n'a pas eu Carolo. Donc, je voudrais savoir. Il n'a même pas les 30 millions d'abord. Candidat, président Biziki, tu déposes ton dossier quand? Parce que les autres sont partis au ministère de l'Intérieur aujourd'hui déposer les dossiers. Nous, on veut la preuve de ta gabonité. Montre-nous ton Kaolo, s'il te plaît. Et puis tu montes ton NIP. Montre-nous le NIP. C'est le NIP. On veut voir si tu es candidat au Gabon, pardon. Moi, je t'assure que Dana, là, aujourd'hui, elle veut se faire la plus grande donneuse de leçons. Elle veut se faire passer pour la plus sage, Dana, elle ne me connaît pas. Elle m'a insulté sur un panel copieusement jusqu'à ma mère. J'ai dit à cette fille que tant que tu ne serais pas excusé auprès de moi, et j'ai déjà dit ça barre blanche à tous les autres, et même je te dis que cette fille-là, tant qu'elle ne va pas s'excuser, mais Chancel, c'est comme s'ils ont gagné, parce que dans le panel où ils étaient chez la grande Claire Newman, ils devaient répondre coup pour coup, frère.
Au bout d'un moment politique, il faut plus trop. Mais c'est clair qu'ils voulaient jouer avec eux. Au bout d'un moment, non, mais c'est ça que j'ai dit. Moi, je n'ai pas. Félix, un rigolo comme ça, tu mets traitement de clous, les gens qui sont sur le palais pour descendre. Tu ne travailles pas, tu as fini tes études, tu as fait l'asile parce que tu changeais les. Mais j'ai dit, il faut seulement maintenir le cardio. Le 12 n'est plus loin. Plus le 12 se rapproche, la tension monte. La grande ne maîtrise pas les panels, c'est toi ne maîtrise pas. Elle devait laisser les 10 dernières minutes à Dokis qui devait monter précisément pour venir me laver princesse là. Elle ne maîtrise pas. Je te jure. Il y a des temps où tu peux laisser ça discuter un moment, tu temporises. C'est toi le modérateur, tu enlèves, tu fais descendre, tu fais... C'était ça le game. Oh putain. Oh là là. Non, mais elle expliquait qu'elle avait d'autres modos en fait. En fait, elle n'arrivait pas. En fait, Hervé, il faut faire la demande. Quand on veut monter, on fait la demande. Il y a deux bodons bleus et roses. Coup de bodons. Bref. Non, mais je pense pas que le camp d'en face ait gagné ou quoi que ce soit. Je pense que c'était bien reparti, les gens ont bien discuté. Et à l'avenir, j'aimerais qu'elle puisse arranger son problème de modérateur là, quoi. Parce que à un moment donné, les gars ils faisaient descendre, ils faisaient monter comme ils voulaient. C'était un peu bizarre. Mais pourquoi Dokis fait mon micro? C'est comment? On parle maintenant, docteur Wang. C'est moi qui ai fermé parce qu'en fait, on n'écoutait pas, en fait. Docteur, tu peux prendre la parole. Dokis, tu vois, la dernière fois, je sais pas qui avait fait le live, ou c'est toi, je sais pas qui là. Il y a un frangin qui est monté, qui parlait des activistes, en fait, tu vois. Et à un moment donné, ce qu'il disait, si tu te souviens, même quand j'ai dit, en fait, ce qu'il veut dire en d'autres termes, il a un peu craqué parce qu'il pensait que je voulais lui faire comprendre qu'il ne parlait pas bien le français et tout et tout. Oui. En fait, Dissamou. Tu dis? Dissamou. Voilà, exactement. Moi, tu avais dit ça, en fait. Ou bien, je ne sais pas si c'est lui qui disait qu'il a le master ou quoi, un truc comme ça. Voilà, exactement. En fait, ce qu'il a dit là, c'est indirectement ce que tu viens de traduire là, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, qui expriment un certain nombre de frustrations, en fait. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, en fait, ce genre de clash-là, c'est vrai qu'on voyait ça sous Ali, mais là, la tension est un peu montée d'un cran parce que, en fait, sous Ali, les activistes étaient vraiment engagés dans le fait de chasser Ali, tu vois un peu, non? Donc, en quelque sorte, ils étaient un peu genre soudés en quelque sorte. Mais là, la seule différence, c'est qu'il y a des personnes qui expriment une certaine frustration. Et ce qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Il y a des gens qui expriment. Et je disais la dernière fois que activer, ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école pour devenir activiste. Allô? 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 Hervé, attends un peu. Oui, monsieur, patientez un peu le temps que... Oui, Hervé, parlez. Hervé, parlez. Ok, monsieur, on vous écoute, allez-y. Ok, tout le monde est là. Oh, c'est Hervé des États-Unis? On est là, on écoute. C'est ça. Non, c'est bon. Hervé des États-Unis qui a fait 15 ans aux États-Unis, il parle toujours comme un... Non, les Gabonais sont là. Ok, attendez. Moi, je suis aux États-Unis. Moi, je suis né où? Moi, je suis né aux États-Unis. Tu n'es pas né aux États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui dit que non, c'est l'Américain Gabonais qui a fait 12 ans, 15 ans aux States, mais qui n'a pas changé. Ok, il ne veut pas s'intégrer, il a refusé. Donc, tu n'as pas dit, toi, tu dois rester aux États-Unis parce que tu es toujours Gabonais. Un Gabonais parle le franc, un Gabonais parle le téké, pas une zébi, pas une mêlée. On parle à l'école. Non, bon, comment nous, les Africains, nous les Gabonais, quand on parle des autres, on appelle la langue des autres là. Bon, voilà, vas-y, c'est voilà, vas-y. Non, laissez-moi le gars. Nos langues gabonaises. Donc, on apprend pas le fa, le téké à l'école. Mais c'est la langue des autres qu'on apprend à l'école, mais après, tu ne prends pas la langue de l'autre, on dit non, tu es bête. Vraiment. Attends, c'est la faute à qui? Non, dites-moi d'abord. Ah, Ngwala, on ne sait pas Ngwala, vas-y seulement Ngwala. Mais la langue de l'autre, on apprend, on connaît, on apprend.
Faut pas dire non, tu parles anglais. Moi, je suis un anglophone. Magic System a chanté, a dit Magic System a chanté un gaou à Paris. Là, on a un ticket au State. Bon, ok, bon. T'es quoi au State là, c'est pas moi, c'est Dieu et c'est mon destin. Non, mais non. Regarde, moi, je t'aime bien, Hervé, parce que tu montres la fierté d'un Gabonais. Même c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a élevé de mon pays, le Gabon, l'Afrique, de mon continent. Tu es naturel. C'est ça, c'est ce qu'on veut, les Gabonais naturels qui ne changent pas. Mais voilà, tu parles quand même anglais. You speak English? Oui, si je parle ou je ne parle pas, c'est important. Moi, je travaille. I don't speak English, voilà. Je comprends, mais je maîtrise parce que je travaille. Moi, je suis embauché parce que je travaille. Ah ouais, vous blaguez. Il a sa carte vitale. Et mon téléphone là, quand ça me parle, c'est en anglais que j'arrange ça. C'est en anglais, je connais. Bon, Hervé, tu veux nous dire quoi? On t'écoute. Voilà, on parlait de l'autre là, le petit là. Mon petit frère, Bandouko en chef Yann Ndola. Oh, là, on ne parle plus de lui aujourd'hui. Hein. Là, on parle de lui. Je suis tout. Je suis tout. TikTok, YouTube, vous comprenez? Oui. Les petits, je connais. Là, on ne se connaît pas avec les petits Wanawunchi. Wanawunchi, moi, ça s'appelle, hein. J'ai le numéro de Wanawunchi. Attends, tu l'envoies aussi les westerns. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Tu envoies les westerns à Wanamiché. Attends. Oui. Tu envoies les westerns, hein? Non. Moi, ça s'appelle un Gabonais comme moi. Oui, est-ce que tu l'envoies les westerns? Dis la vérité. Non. J'ai comme l'impression que tu dépenses beaucoup, hein? Non. Ah, ok, d'accord. Moi, ça s'appelle. Je ne connais pas la politique c'est pas pour moi, mais je suis là. Attention, après, on va te demander l'argent. Attention, après, on va te demander l'argent. Moi, c'est un patron. Moi, je le téléphone les autres. Ben, nous pas aussi avant, sauf ma petite soeur là, et Princesse le Souba. C'est un patron. Vous avez dit que c'est un patron. Princesse le Souba. Tout le monde là, je connais même Dana. Dana, quoi? Princesse Isiba. Dana Elisa et Tata Iguette. Princesse Isiba, c'est qui? Princesse le Souba. Ah, ok. J'appelle le Souba. Il connaît le lac de Souba, il sait, c'est son village. Souba. Souba, elle est de Souba. Attends, quoi? Souba, c'est un village. Un village, on appelle ça Souba. Souba. Ah ouais. Elle est de Souba, elle a pris le nom là, c'est Souba parce qu'elle est de Souba. Souba, c'est un village Téké. Entre le Koni et Bongoville. Parce qu'il y a une go que je connais qui s'appelait Coca-Cola d'Oskama. Donc, il y a un moment, frère. On va laisser la parole à d'autres personnes. Bon, voilà, moi, je n'avais même pas encore terminé. Les activistes là. On n'avait pas fini. Vous le faites que le couper dans son élan. Le chef là, avec les autres là. Hein? Vous comprenez? Oui. Dans la vie, quand on dit que ça ne marche pas, hein? Tous les opposants du Gabon là, longtemps là. On dit c'est les nouveaux opposants. Mais ils étaient d'abord où? Ils étaient dans quel panier? Ils étaient au PDG, non? C'est tous les gens là qui ont gaspillé le pays. Mais c'est après, au dernier moment, qu'ils vont vous dire non, nous sommes les opposants. Non. Donc, la vie, même si Bandouko, par exemple, Bandouko en chef prend de l'argent, mais les opposants là, quand Bandouko en chef, tout le monde a un problème là. Quand l'opposé a déjà aidé, tous les opposants étaient d'abord au PDG. Mais ils ont déjà aidé qui? Je fais ceci, là. Papa Hervé, excuse-moi. Pas pour voter au PDG. Tout le monde là. Papa Hervé, c'est juste pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. C'est comme ça que les gens commencent à insulter les autres. Voilà quelqu'un qui me demande si je suis Gabonais. C'est comme ça. Demain, je vais peut-être déposer ma candidature, peut-être en 2030 ou 2050, je ne sais pas. On va aussi peut-être m'amener des noms que je ne sais pas. Voilà, on me demande si je suis Gabonais. Mon frère, les gens qui sont là pour nous, Gabonais là. Mais les gens doivent parler. Papa Hervé. En fait, là, on est en train de parler du cas de ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu étais là-bas,
live de la grande Claire Newman. Newman. Oui, c'est là-bas là où on était, on revient de là-bas. Parce qu'il y a eu un clash entre Newman et moi, avant, j'écrivais qu'elle était en Angleterre. Tu comprends? Avant, elle n'était pas en Angleterre. Si. Effectivement, elle était en Angleterre. Elle avait son numéro, non? Voilà, mais là, on revient de son live là-bas. Il y a eu, un clash, des altercations, un échange d'injures entre les activistes qui ont décidé de rentrer au Gabon, qui soutiennent le CTRI, et ceux qui combattent, donc qui se sont insultés là-bas dans les habits, les injures, c'est ça. Quand on libère le pays, là, le pays n'est pas en guerre. Bon, libérer le pays comment? C'est la mauvaise gouvernance. Et maintenant, Claire Newman, quand elle a vu que non, les opposés là, c'est les mêmes gens que toi, PDG, quand elle a un problème, personne ne vient à son secours. Mais quand elle regarde là, elle voit comment. Elle dit, bon, je préfère changer le fusil change d'épaule. Bon, Jean Ping était où? Mais Jean Ping a apparu à quel moment? Madame Michcom, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Franchement, ce qu'on a vécu ce soir, c'était pathétique. Mais bon, il fallait qu'on en arrive là parce que je conclus que c'est un ras-le-bol entre les deux parties parce que les activistes qui ont décidé d'aller servir le pays, on avait ras-le-bol. Je pense que il était temps qu'ils sortent de leurs réserves et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et je pense que là, c'est lancé. Parce que quand j'ai écouté le discours de Landry ami en Washington, je pense que là, ça va devenir très, très sérieux. Je pense qu'ils ont décidé de répondre. Et je pense que c'est mieux que ça se fasse maintenant que lors de l'ouverture officielle de la campagne. Il faut dire que le spectacle auquel on a assisté ce soir, c'était presque un règlement de compte entre les individus. Mais il faut comprendre que nous sommes dans le cadre d'un débat d'idées et non d'un règlement de compte. Mais à un moment donné, il faut imposer le respect. Et moi, pour ma part, moi, je suis d'accord pour ce qui s'est passé ce soir. Il fallait ça. Parce que quand on a des intellectuels comme M. Parfeilly, qui s'est fait lyncher pendant plus de 15 mois, à un moment donné, je pense qu'il en avait marre. Quand on a un monsieur comme, excusez-moi, monsieur, oh là là, son nom m'échappe, le monsieur qui est Yannick Ndong, qui était très très posé. Franchement, c'est un monsieur que je connais personnellement. Il faut faire attention en fait. Il faut qu'on se respecte. Ce n'est pas parce que vous êtes de bords différents qu'il faut s'acharner sur les autres. On n'est pas obligé d'aller dans le même sens. Le choix, il est personnel. Chacun a choisi son camp. Il y en a qui ont décidé de poursuivre le combat au niveau d'ici. D'autres ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais je pense que ce soir, ça a été un véritable bras de fer. Ça a été une épreuve de force. Et je pense que dorénavant, le respect va régner. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que beaucoup n'ont pas parlé. Beaucoup ne se sont pas exprimés ce soir. Donc, excusez-moi, je vais répondre à quelqu'un là. Mich, excusez-moi, je profite.
Tu es dans l'événementiel avec... voilà. Bon, Mishcom est gabonaise, d'accord, et journaliste à la base. Je suis dans la communication et je porte une double casquette. Et d'ici là, vous saurez, j'ai rallié, je suis avec mes frères là, parce que mon choix, il est personnel. Je suis avant tout une compatriote gabonaise qui fait ses choix. Et moi, j'ai choisi d'accompagner le CTRI. C'est comme ça. Parce que quand on a quelqu'un je m'abonne, tac, qui a décidé, allez-y sur mes pages officielles, hein, je m'en cache pas. Mishcom est vent. Mais je confirme, Maïva, je confirme, c'est bon. Oui. Elle est fiable. Je relais tout ce que le président fait. Allez-y sur mes pages officielles. Mishcom est vent. Il n'y a que ça là-bas. Et pour votre gouvernement, vous le saurez dans les tout prochains jours, j'ai un poste stratégique. Vous le saurez dans les tout prochains jours, je ne vais pas m'avancer parce que ça ne saurait tarder. Donc, quand il faut soutenir le président de la transition, je le fais. Pourquoi? Parce qu'on veut voiler ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui travaille. Il a trouvé le pays dans une situation assez chaotique. Aujourd'hui, il essaie de travailler. Paris ne s'est pas construit en un jour. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais il essaye. Et au jour d'aujourd'hui, le pays est en chantier. Il y a des infrastructures. Il y a des passerelles qui se construisent. Il y a des bâtiments qui sont rénovés. Il y a des constructions de partout. Je dis bien, moi je ne parle pas beaucoup parce que quand on est dans la communication, on ne s'affiche pas trop. Mais je vous invite à aller sur mes pages officielles et vous allez voir la réalité du pays, ce qui se passe. Le président travaille. Le pays est en chantier. Donc, je vous invite à les regarder. Après, mes pages sont panafricaines. Parce que de temps en temps, on s'occupe aussi de ce qui se passe chez les voisins. Mais à l'heure actuelle, mon choix, il est clair. On nous demande, nous devons être une force, nous, la jeunesse gabonaise. Et c'est pourquoi j'apprécie tous les gens qui sont sur le panel. On a aussi des aînés qui sont là. On nous demande d'être une force de proposition pour les autorités gabonaises. Il ne suffit pas seulement de critiquer. Ma grande sœur, sans te couper, hein, le Sénégal aussi a fait venir les BO. Pardon? Je dis sans te couper, pour appuyer ce que vous dites en fait. Oui. Genre, comme vous avez parlé de la diaspora et tout, panafricanisme et tout, juste pour appuyer ce que vous dites, quoi. Le Sénégal aussi a fait à peu près ce que le Gabon a fait actuellement, faire venir les bœufs, un peu exactement ce que le Premier ministre a fait actuellement. Voilà. Le président a tendu la main à tout le monde. Nous, la jeunesse, nous ne devons plus rester en marge des décisions de notre pays. C'est pas bavarder derrière les claviers. Allons-y travailler. Travaillons. Disons la vérité, critiquons dans le bon sens. On critique, mais on apporte des propositions. On fait des propositions. On apporte les idées. On ne fait pas le désordre. Et quand c'est bien, il faut aussi reconnaître que c'est bien. Alors, moi, ce que j'ai compris du Gabonais, excusez-moi, vous savez, que ce soit le président actuel, que ce soit celui qui viendra après, on trouvera toujours à redire. Il n'y aura jamais rien de parfait. Jamais on va féliciter un président. Il y aura toujours à redire. Alors, excusez-moi, on suit qui en fait? On suit les gens qui ont mangé, qui ont, excusez-moi, qui ont flirté avec l'ancien régime. Donc, on va faire quoi? Du suivisme? Eux-mêmes, ils ont déjà les enfants bien placés. Les anciens, ces anciennes personnes, ces chefs, ces anciens ministres qui ont trempé, qui ont participé à la chute du pays, ce sont eux qu'on ira soutenir parce que à tue-tête comme s'ils ont décidé. Un bon matin, ils se sont levés pour dire qu'ils sont maintenant dans l'opposition et vous irez les suivre. Les gens qui ont déjà bâti leur pays, excusez-moi, qui ont bâti leur vie, qui ont amassé, détourné les fonds et tout, et moi j'irai les suivre parce que quelqu'un est venu me tenir un discours en disant oui, nous allons apporter le changement. Quel changement? En attendant, ces enfants sont bien installés quelque part, ils apprennent,
Et c'est nous qui irons nous faire tuer. Je suis désolé. Alors, moi, je vous invite, et sur le discours, je vais terminer par là. Nous, la jeunesse, s'il vous plaît, mes chers frères, soyons conscients, soyons réalistes, soyons logiques, soyons une force de proposition pour le développement de notre pays, pour les autorités gabonaises. Et puis, le reste, on verra. Donc, je le dis clairement, je suis avec le CTRI, je les soutiens. Tant que c'est bien, tant qu'on construit le pays, moi, j'adhère. C'est clair et pas autrement. Bravo. Bravo, 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 bravo. Merci. PB, bonsoir. Nous t'écoutons. Qui est PD ici? PB, c'est pas P. Ah, ok. PB. Je suis en train de recevoir un client. Je passe mon tour, s'il vous plaît. Je reviens dans 2 minutes. Ok, ok. On a compris, entrepreneur, on a compris. Excuse-nous. Sans souci. Est-ce que tu veux dire un mot là? Non, Oui, merci. oui, Vite fait, hein. Je veux pas être long. Bon, on était chez la grande Claire Newman. Pardon. On a un peu vu ce qui s'est passé et tout. Mais vous voyez une fois de plus, quand je dis, parce que je parlais avec Zeno tout à l'heure en commentaire, parfois en politique, il faut rendre coup pour coup. Parce qu'à un moment donné, trop faire la diplomatie, ça ne passe pas avec certaines personnes. Et voilà pourquoi j'ai aimé le grand parfait quand il est monté. Sincèrement, je vous le dis. Parce que lui n'est pas venu faire genre je sais pas, du coq à l'âne. Il les a rentrés dedans quand il fallait. Et c'est ça qu'il faut avec ce genre de personnes-là. Parce que ça fait près de 15 mois. Cette bande-là, Adana, des Souba et le Phénix, ils ne font qu'insulter les gens. Ceux qui ont décidé d'aller apporter leur pierre à l'édifice auprès du président de la République, auprès du peuple gabonais, ils ne font qu'insulter ces gens-là. C'est pas ça fait de la politique. Eux, ils pensaient que on pouvait, les autres, parce qu'ils avaient un peu des petits postes, on les avait un peu nommés, ils ne pouvaient plus répondre. Mais ils ont vu le contraire aujourd'hui. Là où je n'étais pas trop d'accord avec la grande Claire Newman, c'est parce que quand Doukis est venu vers la fin, il a demandé 10 minutes. 10 minutes pour parler par rapport à Princesse. Et quand Princesse a d'abord vu qu'on a fait monter Doukis pour la première fois, c'est là qu'elle a commencé à tituber. Si vous avez remarqué, elle a voulu descendre. Et Dana, elle a descendu Doukis en disant que c'est moi qui descends Doukis, je ne veux pas voir Doukis ici. Là. Et moi, j'ai écrit en commentaire en disant que ce n'est pas ton panel. Et j'ai insisté sur ça. C'est là la grande Claire a dit non, ne faites pas descendre les gens n'importe comment. Donc, la grande Claire Newman, si tu nous écoutes, à un moment donné, c'est plus l'époque des Facebook d'avant là. Le banza aimant, c'est maintenant sur TikTok. Quand tu vois des jeunes qui soutiennent l'opposition liquide comme les Maëva, les Doukis, etc., quand ils montent sur ton panel, tu te demandes, ne fût-ce que 10 minutes. Il faut un peu donner les gens le temps de parler. Moi, je suis content. Franchement, c'était de bonnes guerres. Mais par rapport au grand Ragnar, moi, je suis avec toi. En tout cas, je vais t'écrire. Toi-même, tu connais ton petit assurant, on va s'écrire. Il ne faut pas laisser l'histoire là. Celle-là, c'est moi, on ne va pas lui laisser ici, à Paris ou à Bordeaux, où elle est là-dessous. Là. Il ne faut pas laisser ça. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Merci encore, Doukis. Merci, Maëva, pour le combat. On avait le président Ligui. Le 12, on pète Paris, là. C'est tout. Il y a plein de personnes. Le 12, c'est le président Ligui ou rien. Paname, c'est pour nous le 12. Et le genre, Paname, là, c'est pour nous le 12. Vous savez que normalement, les élections, c'est dans le tour. Vous savez ça, non? Mais il faudrait que ça doit être un coup KO. C'est-à-dire que le 12, là, on doit les jeter sur. C'est tout. Ils vont bien faire du pays. Ils vont bien faire. Ils vont passer 14 ans d'activisme. Vous savez, la grande Claire Newman, elle ne connaît pas le fonctionnement de... excusez-moi. Elle ne maîtrise pas bien TikTok. Elle ne maîtrise pas. D'abord, elle a trop de modérateurs. C'est ça. Même ses adversaires sont ses modérateurs. Donc, elle est perdue. À un moment donné, elle n'arrivait même plus à maîtriser son propre compte. Elle était perdue, la pauvre. Et c'est senti. Les ennemis, comment le camp adverse peut être mollo? Comment le camp des ennemis? C'était grave. À un moment donné, elle est obligée de craquer. Franchement, le Phénix fait descendre les gens par rapport à quoi? Tu es du camp adverse. C'est toi qui viens te permettre de faire descendre Doukis parce qu'il a demandé 10 minutes. Parce qu'il savait que Doukis avait les arguments concrets. Mais Doukis n'a même pas pu parler. Vous les contredire. Voici pourquoi ils n'ont pas voulu que Doukis intervienne. Parce qu'ils ont à la lueur à laquelle Doukis est monté, avec l'image du Phénix en fait, la grande Claire Newman,
doit gérer son live comme eux ils gèrent leur live. Exactement. Il faut qu'elle enlève tous les modérateurs et qu'elle reste seule. Sur leur live, même un commentaire qui va à leur défaveur, ils vont te laver d'abord avant de te bloquer. Il faut agir comme ça. Vous savez, mes frères, donc c'est pour ça qu'elle doit gérer son live. Maëva depuis. Je regarde votre live depuis. Hein. C'est seulement que TikTok n'est pas mon terrain. Mais si vous venez sur mes pages officielles, Facebook, c'est là-bas mon terrain. Mais je vais toujours regarder, parce que quand t'es un choix, t'es un camp, il faut suivre les gens de ton temps. Donc je suis tout le temps dans le direct de Maëva. Et j'admire cette fille-là. Elle sait modérer. Mais non, tu ne viens pas commander dans son... T'es qui toi? Mais elle te fait descendre. Elle dit, tu ne veux pas parler fort ici. Oui, c'est comme ça. Il faut être modérateur. Une bonne modératrice, un bon modérateur. Il faut savoir piloter son compte. C'est pas quelqu'un qui va venir te dominer sur ton propre terrain. Et chacun a un temps, il y a un temps de prise de parole. Et quand Maëva voit que ça commence à vouloir, elle dit, oh, sinon tout le monde descend. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu mets tout le monde au sol. Ma bonne grande, elle était complètement perdue. Elle était submergée, mais c'est compréhensible du fait que voilà, elle est plus... Bah oui, elle ne maîtrise pas encore. Ouais. Voilà, mais je pense qu'elle va bon, attendez, moi j'ai une question. J'ai une question. Attends, Doukis a eu l'image là-haut. Mais c'est sur Internet, va taper. Mais vous êtes dangereux en fait. Non, en fait, c'est-à-dire que les gens, moi, je comprends pas. Nous, ici, moi, j'ai pas fait un combat avec le camp d'en face, ici, là, avec les autres. On a fait un combat ici, là, un combat rude. En fait, c'est que les autres, eux, pour eux, non, c'est eux les boss du game. Il fallait qu'on en arrive là. Moi, je peux pas en tenir rigueur, c'est vrai. Je peux pas en tenir rigueur aujourd'hui à ceux qui ont été nommés ou bien qui sont aux côtés du CTRI d'avoir réagi. Là, en fait, c'est-à-dire, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, c'est-à-dire que, voilà, il faut une petite photo, on va aller les insulter et traiter de tous les noms. Comme si eux, à la place, si on proposait des postes là, ils allaient dire non. Tout le monde veut servir, tout le monde veut travailler pour le Gabon. C'est ça. Pourquoi vous... Attends, moi je vois ça comme la jalousie en fait. Et depuis, le fait qu'eux ils ne parlent pas, qu'ils se taisent, bah en fait c'était devenu normal. Ils ont normalisé le fait que bah non, ils doivent insulter les gens, manquer de respect aux gens n'importe comment, les insulter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est avec le président, donc ils vont pas répondre. Voilà, pour eux dans leur tête c'est que bah, on va toujours ignorer. On va toujours ignorer en fait leurs attaques. Mais c'est pas bien. Là, maintenant, c'est le moment, les gars, là, c'est le moment. Les balles, ce moment, ça va péter de partout. Ça doit péter bien de partout. Ah non, là, c'est parti, hein. Ah là, c'est parti. C'est le 12. Oh, on peut pas faire ça. Les autres aussi ont un cœur. C'est-à-dire, 1, 2, 3, on insulte les mères, les pères des gens. Ils doivent laisser. Ils doivent laisser. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont décidé de suivre quelqu'un. Mais non. Encore que vous avez été frères. Je peux comprendre des gens que bon, on ne se connaît pas. Mais vous avez, à un moment donné de la vie, vous avez partagé le même combat. Vous aviez été ensemble dans le combat. Maintenant que vos chemins se séparent, eux, ils ont décidé que leur vie, c'est pas l'activisme. Que oui, à un moment donné, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, il y a un régime qui était renversé. Ils ont le droit maintenant de savoir, ils sont quand même des majeurs et vaccinés. Ils ont le droit de pencher pour un côté et vous laisser le combat. Est-ce que ça fait d'eux des ennemis? Mais petite sœur, nous sommes en démocratie. Oh, nous ne sommes pas obligés d'aller tous dans un même sens. Mes enfants. Non, il faut... Moi, je trouve que c'est bien le répondant là. Madame Aimée. Et d'ailleurs, c'est même ce qui donne le sens à la démocratie. Allez-y, Madame Aimée, on vous écoute. Bonsoir. Si on va dans tout, si on va tout dans le même sens. J'ai un peu assisté, comment on appelle ça, à ce qui s'est passé chez Claire. Au duel explosif. J'ai... en tout cas, de ma part, j'étais heureuse. Il le fallait. Bah oui. Dans une langue du Gabon, il y a un proverbe qui dit donc l'autre t'a tapé le régime, le noix de palme. Tu rends avec, on appelle ça comment encore? Comment on appelle l'animal là encore en français? Le porc-épic. Le porc-épic. Donc, ce qui s'est passé là, c'est le résultat de tout ce que les autres ont eu à faire. C'était un trop-plein qui a... C'est arrivé. Il fallait que ça arrive. On a bien dit que le linge sale se lave en famille. Il fallait que ça arrive.
Vous n'allez pas passer tout le temps à insulter les autres et ils vont rester comme ça. En fait, ils ne s'attendaient pas à ils ne s'attendaient pas à la réponse là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient réagir comme ça. C'est pourquoi ils sont restés, ils étaient obligés de descendre et s'insulter. Même les amis s'insultaient. C'est dommage. Parce qu'ils sont arrivés à un point où j'avais même honte. Parce que les gens qui étaient ensemble, qui parlaient, qui ont des secrets ensemble, se mettent à s'insulter comme les moins d'un, les moins d'un, les moins là, les moins d'un. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Mais moi, je trouve que c'est bien. Et Noukis, dès le début, quand il a ouvert sa page TikTok, j'étais parmi les premières personnes les premières personnes qui sont montées le féliciter parce que moi, je veux dire, je veux passer, comment on appelle ça? Je veux passer quelque chose à toutes les personnes d'aller voter au Ligui. Hein. S'il y a des personnes qui sont dans ce live qui connaissent mon père, parce que mon père a été directeur au 1er arrondissement, donc il a été directeur, Monsieur Koumba François, le premier directeur à l'école d'Alibandeng, à l'école d'Amboué, à l'école d'Okala, à l'école de la Cité des Ailes. Allez-y voter au Ligui. Allez-y voter au Ligui. Moi-même, je fais ma campagne ici parce que je suis en Europe. Si j'étais au Gabon, moi-même, j'allais me lever, aller faire la campagne là, de porte à porte. Donc, allez-y voter au Ligui. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Allez-y voter. Mon père a été directeur là-bas. Au camp de Gaulle, nous sommes au camp de Gaulle, on connaît mon père. Monsieur Koumba François. Allez-y voter. C'est Aimé. C'est Tantine Aimé qui vous envoie. Si vous me reconnaissez, allez-y voter au Ligui. N'écoutez pas les conneries des gens qui souffrent ici en France. Non, mais c'est une vraie femme. Assumons-nous. Parce que parmi eux, il y a ceux qui veulent garder les papiers. Les papiers de machin. Parmi eux, il y a ceux qui veulent la visibilité. Vous les reconnaissez. Il y a ceux qui veulent la visibilité. Il y a ceux qui ne peuvent pas descendre au Gabon parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc, ne les suivez pas. Allez-y voter au Ligui. Le Gabon est en train de changer. La honte commence à quitter sur nous. Et puis, les crèves, la fin de la France vont venir vous dire que non, il ne faut pas faire. C'est des gens qui ne veulent pas enlever leurs papiers de réfugiés. Hein? Ils ne veulent pas enlever leurs papiers de réfugiés. Donc, ils sont obligés de s'auto-proclamer activistes. Non. Les suivez pas, ne les suivez pas. C'est des chefs de bandits. Il ne faut pas les suivre. En fait, excusez-moi, le scénario qui s'est passé ce soir, hein, vous savez, moi, je suis une ancienne pratiquante des arts martiaux. Vous savez, quand l'ennemi arrive, quand l'adversaire arrive, il vous donne un coup de poing, bim, vous encaissez. 2, 3. Mais quand vous venez prendre votre revanche, le seul coup de poing que vous mettez, c'est le chaos. C'est ça qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que tous les costauds là sont sortis ce soir pour en découdre. Ils en avaient marre. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle l'octogone. Exactement. Je vous assure. Allez-y voter, oh. Allez-y. Parce que celui qui est à côté là, les gens qui sont à côté de lui là, c'est des bonnes personnes, je connais. Allez-y voter. Le Gabon va changer, mais grave. Faut pas suivre l'homme du Vuvuzela qu'on appelle Billy Binzela. Le vrai, c'est le président Ligui. Excusez-moi, quelqu'un qui croit à Martiaux. Mon frère, viens essayer. Je vais te mettre un KO. Viens essayer. Xedo, tu as la parole. Comment vas-tu dormir? C'est fait déjà ça. J'espère que Maïva ne veut pas me donner la parole. Je vais te redonner ça, je remonte chez toi après. Ah, le goût du live. Après. Non, ça avait le goût. Le live avait le goût de la glace. Le goût à moi jusqu'à. Le goût de la glace. Parce que ce soir, c'est pour la surprise. Tout perdre. Et le pire, c'est que ils ont voulu faire, en fait, ils ont voulu normaliser. En fait, c'est-à-dire que sur les réseaux maintenant, ils pensaient que en fait, les gens qui détestent Oligui sont supérieurs. Voilà, ils ont le monopole. Si on leur a demandé, ils ont le monopole des réseaux. Ceux qui supportent Oligui, ils ont le monopole. Là, c'est une démonstration de force. De force. Pour vous montrer que vous n'êtes pas les meilleurs. Ils ne s'attendaient pas à ça. Vous n'avez pas la plus sale bouche que les gens. J'ai aimé la réaction de Parfait. Généralement, il y a un poids lourd. Mais ce soir, il va parler comment? Franchement, Maëva, ce soir, c'est comme si c'était un coup de fil. En fait, c'est allé tellement vite. Tous se sont retrouvés sur le panel.
J'ai rien compris. Et moi, je voulais parler aussi à Bong Pins. Bong Pins, les choses que tu fais là, que oh, ma chérie, il n'y a pas les histoires de ma chérie. J'espère que tu m'écoutes. Bong Pins, j'espère que tu m'écoutes. Il n'y a pas ma chérie, ma chérie. La grande, c'est un message que tu veux nous passer que peut-être tu n'as du grand. Ok, Lovely. Lovely. Qui est Nas du grand? Non, je t'embête. Oui, alors, oui, je sais. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Peut-être que c'est ça. Vas-y, tu as la parole. En fait, il y a quelqu'un... Oups, désolé. Peut-être que Aimé veut encore parler. Non, 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 allez-y. Non, okay. En fait, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit, je ne sais plus qui a dit qu'en politique, il faut rendre coup par coup. Franchement, moi, je suis d'accord parce qu'à un moment donné, ça en est de trop. Voilà. Coup par coup. C'est moi qui ai dit ça. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Justement. En fait, à un moment donné, quand c'en est de trop, il faut bien falloir répondre. Je vais prendre par exemple l'exemple de Billy Binzé, qu'on a entendu depuis quand même plusieurs mois. Il a été plus ou moins insultant vis-à-vis de la personne quand même de la personne du président Brice Oligui. Il a dit tout, il a traité de porteur de sac, de gardien, de je ne sais quoi. Et pourquoi quand Oligui déjà, malgré toutes les injures qu'il peut recevoir, il ne répond pas. Il ignore, il est concentré sur ces choses en fait. Mais une fois qu'il répond, pourquoi ça fait un drame en fait? À un moment donné, et quand il a répondu, il n'a pas été insultant. Voilà, et il ne s'est même pas adressé directement, il n'a pas prononcé quelqu'un. Le nom de quelqu'un. Il s'adressait aux gens qui se sont déplacés pour lui. Mais pourquoi les gens voient ça comme si, oh, est-ce que ça c'est un président qui répond aux actes? À un moment donné, on n'a pas quand même le cœur de, je sais pas, des animaux. Il sort, il dit des petits mots. Pourquoi ça fait un problème? Il faut bien qu'il sorte, qu'il dise que, ben, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire des Gabonais égarés, en fait? C'est des Gabonais égarés, et ça, c'était carrément le mot, en fait. Voilà pourquoi cet homme-là, il me rappelle beaucoup le président Omar Bongo. C'est toujours des petits mots, mais qui peuvent être blessants, qui peuvent être de trop, mais alors que bah, c'est normal. Les autres, eux, ils aboient. Mais lui, quand il sort une fois tous les 6 mois, des gens ne le voient pas beaucoup. Quand il sort une fois tous les 6 mois, il vient répondre un peu. Après, il enlève son corps. Les autres vont commencer à insulter. Il sera dans son coin pendant 6 mois. Donc, pourquoi le blâmer? Les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Je vois des posts là, je ne sais pas, dans certains groupes Facebook, bon, les pages Facebook, qui disent que pourquoi Billy Binzé dérange. Ben, moi, j'ai posé la question, je dis que Billy Binzé dérange qui, en fait? Billy Binzé ne dérange personne parce que personne n'a son temps. Donc, pour eux, Billy Binzé, c'est quelqu'un, en fait. Mais il n'y a pas photo, on ne va pas se mentir, en fait. On ne va pas se mentir, il n'y a personne devant Oligui. Si c'est à cause de ça qu'on va me traiter de Kounabélé, je suis Kounabélé jusqu'à la gare pour Oligui. Moi, je ne suis pas Kounabéliste. Je suis pour Oligui. Moi, je dis... Non, mais non. Par exemple, le camp adverse de Claire Newman. Eux, ils nous insultent. Eux, ils disent que nous sommes Kounabélistes. Nous qui supportons Oligui. En fait, c'est ce que je dis. Si c'est ça, être Kounabéliste, ok, par rapport à la personne d'Oligui, parce que quand on reconnaît quand même ce qu'il fait de bien. C'est vrai qu'il y a des petites déceptions. On a été déçus quand même durant son passage à Menzega. Il y a des petits trucs, des petites failles. Par exemple, moi, où il a failli, clairement, il fallait qu'il ne dise rien concernant Kelly. Mais c'est un être humain, il y a des erreurs. Même concernant Kelly, il a bien parlé. Excuse-moi. Bon, il a bien parlé, mais sauf qu'il a un peu... Les Gabonais, en fait, il s'est un peu embrouillé. Il ne fallait pas qu'il rentre là-dedans. En fait, excuse-moi. Moi, c'est que moi, je pense, concernant Kelly... En fait, pour moi, c'est que moi je pense, c'est que Kelly, ce n'est pas un citoyen ordinaire. Kelly est un militaire et ce n'est pas un sous-officier. Kelly, il est lieutenant. Donc moi, je me dis que c'est stratégique. Si Kelly a toujours été Oligui depuis le début avec que Kelly sorte, mais le problème en est que il peut avoir de retombées parce qu'on ne sait pas on ne sait pas si Kelly est pour l'équipe. Peut-être quand il était à mon service. Est-ce qu'il s'entendait avec, par exemple, colonel Mafumbi?
Est-ce qu'il s'entendait parce qu'on a laissé Oligui à côté? Est-ce qu'il s'entendait avec d'autres colonies? C'est ça. Il va sortir Kelly par décret. Parce qu'il a fallu. Par décret. Attendez d'abord, attendez d'abord. Oui. Moi, j'ai fait un live dessus. Bon, j'ai fait un live concernant. Pour moi, c'est stratégique. Ok, je vais répondre un peu par rapport à l'affaire de Kelly parce que j'ai fait un live dessus. D'accord. Kelly Ondor, c'est pas un prisonnier politique. Non. Voilà. Militaire. Il est prisonnier militaire. Kelly Ondor, c'est pas un prisonnier économique, c'est-à-dire qu'il n'a pas détourné le fonds, c'est parce qu'il fait en sorte qu'il se retrouve en prison. Kelly Ondor a fait ce qu'on appelle atteinte à la sûreté de l'État. Le coup d'État manqué de Kelly Ondor entraînait la mort des Gabonais, de certains Gabonais, je pense 3 ou 2 Gabonais qui étaient de garde à la présidence. Déjà, il faudrait noter ça. Donc, c'est pas un simple décret, parce que je ne vois pas où on donne la grâce à quelqu'un qui sera à l'origine de ce genre de délit-là, de ce genre de crime-là. Hein? Est-ce qu'on s'entend d'abord par rapport à ça? Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut gracier, c'est-à-dire comme un prisonnier banal. En fait, Ok, termine. Voilà. On ne peut pas gracier Kelly comme un prisonnier, quelqu'un qui a braqué, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a escroqué. C'est pas pareil. Eux, ils pensent que même peut le faire tout simplement parce que Oligui a fait la même chose. Donc, pourquoi c'est Kelly qui va être le problème, c'est que le président Oligui a fait un coup d'État déjà de 1 sans effusion de sang. Et le coup d'État qui a fonctionné surtout. A réussi. Comparé à celui comment on appelle, de Kelly Ondor. Qu'est-ce que vous pensez si c'était, bon, on prend un peu d'exemple ici là, que, bon, les agents qui ont laissé leur vie, le jour que Kelly Ondor, le 7 janvier, je pense 2019, quand Kelly Ondor a fait sa tentative de coup d'État, est-ce que vous pensez à leur famille, qui eux, c'est fini, ils vont plus jamais voir leur enfant, hein? Donc c'est pas aussi facile, il ne faudrait pas que on mette, c'est vrai que le président Oligui aussi est venu par coup d'État, mais il ne faudrait pas c'est-à-dire qu'on mette ça dans... Ce n'est pas dans le même... Ce n'est pas dans le même panier. Voilà, il ne faudrait pas qu'on mette ça... Les raisons n'étaient même pas les mêmes. La raison globale c'était la même chose, de chasser Bongo parce qu'il était malade. Mais Oligui, ils se sont préparés. Ils se sont préparés peut-être pendant 1 an ou 2 ans, qui sait. Et le truc c'est que Lovely, Kelly Ondor, c'était un lieutenant, donc il avait quand même un chef. Depuis 2017. Voilà. Il avait quand même un supérieur. On ne sait pas un qui était derrière le coup d'État. Nous, ici, on ne sait pas qui était derrière le coup d'État. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a coupé. Voilà. Ça, là, on ne connaît pas. En fait, il y a beaucoup de choses que nous... Il y a plusieurs paramètres, oui. Donc, on ne peut pas, Oligui ne peut pas tout de suite faire sortir quelqu'un qui peut enfreindre... Parce qu'il a le pouvoir, c'est un lieutenant. Kelly a le pouvoir une fois, parce qu'il sera restitué, il va reprendre son poste, il va redevenir citoyen normal. Mais là, tout de suite en pleine transition, c'est stratégique. Les militaires ne réfléchissent pas comme nous. C'est un truc que les Gabonais doivent comprendre, en fait. S'il sort là, on ne sait pas s'il est vraiment pour l'idéologie du CTRI. Parce que CTRI, c'est un groupe de personnes. Non, c'est un groupe, les autres sont des suiveurs. Il va avoir, il peut causer un autre coup d'État, même s'il ne soutient pas le président. On ne peut pas leur prêter les intentions, mais les militaires, eux, ils ne réfléchissent pas comme nous. Il sera bien, quand il va sortir, ce qui est sûr, tout va bien se passer. Mais les militaires réfléchissent toujours, ils sont toujours dans la stratégie, parce que tu ne connais pas, eux, ils sont beaucoup dans la psychologie de l'être humain. Parce que déjà, quand ils ont engagé, quand ils se sont réunis pour faire ce coup-là, Kelly n'était pas présent, malheureusement. Mais Kelly, il devait forcément adhérer. Mais le problème est que les raisons, qui était le supérieur avec, en fait, le truc, c'est que qui était le commanditaire, le général qui était avec Kelly. C'est la question peut-être qu'Oligui n'a pas. C'est ça. Mais le président a forcément... Bon, en fait, pourquoi alors Kelly n'est pas dehors? C'est que moi, je dis que Kelly n'est pas dehors pour des raisons, c'est pas pour une raison banale. C'est pour des raisons militaires. Mais c'est justement parce que... Kelly, c'est un lieutenant. Si on peut, Maëva, si on peut évoluer sur ce sujet, parce que c'est très sensible, hein, cette question. Ce n'est pas un adjudant, parce que je voulais terminer. Moi, c'était par rapport au discours de Oligui. Ce qu'il a dit sur Kelly, il y a des trucs que normalement, il devait... En fait, il aurait dû répondre vaguement.
Fallait pas qu'il ramène encore le ministre de la Justice. C'était pas ça, c'est carrément, c'était ridicule. Mais peut-être que c'est le ministre de la Justice qui doit régler ça. Non, parce que s'il voulait faire sortir Kelly, en fait, c'est pas qu'il ne veut pas, il veut faire sortir Kelly. Mais s'il pouvait, parce que c'est des décisions qu'on prend à 2 ou à 3, c'est pas lui seul qui prend les décisions. Mais pour ma part, ma façon, ma logique des choses, ça c'est que moi je me dis, je peux me tromper aussi, mais quand même, il faut apprendre à analyser quand même chaque situation. Parce que ce qu'il a dit, sincèrement, même un enfant de 10 ans, on va dire, mais il y a eu une grâce dernièrement, Kelly devait être parmi, même avant cette grâce-là. Il y a d'abord eu, comment dirais-je, la libération des prisonniers politiques, mais comme Maëva a dit, il n'est pas prisonnier politique, ok, ça, je peux l'accorder. Mais maintenant, il y a quand même eu une grâce quand même en fin d'année, je sais plus quelle bonne année, la bonne année peut-être 2023, je ne sais plus trop. Il y a eu où on a dit que même les bangandos sont sortis, les criminels, tout ça. Kelly devait Kelly ne l'a pas fait. Donc l'erreur du président, c'était de venir dire oh non, vous savez, comme on a dit que l'abus de pouvoir, comme que le président ne doit pas avoir tous les. Ça c'était carrément. En fait, il a été un peu moyen là-dedans. Bref, c'était seulement pour dire ça. Mais dans l'ensemble, je voulais dire que Oligui, quand il veut se défouler un peu pour répondre un peu, parce que ce n'est pas un bras cassé, c'est un homme bien viril. En quoi il va sortir? Il va rien. Non, quand il peut, il répond. Mais il est au-dessus de ce chacal de Billy Bézé. Parce que Billy Bézé, lui, passe son temps à mentionner même le nom d'Oligui. Mais Oligui n'a pas son... Oligui est concentré. Le CTRI est concentré. Mais une fois qu'il veut un peu répondre, c'est un palabre. Ça fait palabre sur Facebook. Jusqu'à dire que on met même la photo, il n'y a même pas photo, on met la photo de Billy Bézé. Vous éloignez du débat là. Hein. Versus. S'il vous plaît. Non, je ne m'éloigne pas du débat parce que moi c'était par rapport à. Il y a un monsieur, la jeune, je pense qu'il est descendu, celui qui était juste en haut de moi. Moi c'était juste pour appuyer ce qu'il avait dit. Voilà, parce qu'il avait commencé là-dedans. Moi, je ne m'éloigne pas. Moi, c'était juste moi c'était par rapport à la réplique, puisque je n'ai pas suivi comment dirais-je, le direct de Claire Newman. Mais, quand vous avez... Tu as raté. J'ai fait carrément erreur, en fait. Je sais pas, j'étais fatiguée, je sais pas. S'il te plaît, Lovely, bon, je sais pas si tu m'as compris ma petite, mais je crois que tu m'as compris. S'il te plaît, en fait, le sujet là, c'est un sujet quand même, sensible, de mon point de vue, que je trouve assez sensible. Ça veut dire que si on commence à rentrer dans des analyses, il va falloir qu'on fasse des interprétations purement juridiques. Et le juridique, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la politique, c'est du concret. Soit de la loi prévoit, soit de la loi. Bon, moi, c'est pour répondre aux gens qui aboient, en fait. Oui, non, je comprends. Qui disent de n'importe quoi. Je voulais profiter du panel. Je comprends. À un moment donné, il faut réagir. Mais moi, je ne rentre pas dans le débat des affaires Kelly. En fait, je ne suis même pas là-dedans. Oui, moi, c'est juste que moi, c'était seulement l'erreur que moi, j'ai vu par rapport au président. Sincèrement, il n'aurait pas trop. Ma soeur, même en termes d'erreur. Il ne se serait pas trop prononcé là-dedans. Ça, c'est les erreurs que normalement, il peut améliorer. Qu'il peut, parce qu'on ne va pas se mentir. Le président fait beaucoup de petites erreurs, mais ça arrive. Il va s'habituer parce que c'est un être humain. C'est pas évident. Bon, là, moi, je vais c'est justement, mais il fallait mentionner ça. Parce que excusez-moi, ma soeur, oui. Je vous suis depuis. Moi, je voudrais lever cet équivoque, hein, parce que c'est un sujet non seulement assez sensible, mais je voudrais dire qu'il faudrait pas qu'on aille vite en besogne en jugeant les propos du président. Parce que les choses ont été bien claires. Vous comprenez? Il a tout simplement dit qu'on lui reprochait depuis un certain temps qu'il avait la main sur beaucoup de dossiers. C'est pourquoi il a fait ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a laissé le cas Kelly Ondo, se gérer dans le cadre de la justice. Donc, il a remis à César ce qui est à César et il n'a pas le droit de s'ingérer. En fait, il nous a fait comprendre qu'il restait à sa place. Mais de moment important, il attendait justement, d'accord, qu'il ait le signal du côté de la justice pour pouvoir introduire à nouveau la requête. Ça, j'ai entendu, et puis franchement, c'est logique. Excusez-moi, une grâce présidente, un décret, une grâce présidentielle, comme ça se fait certaines années. Donc, en fait, pour moi, c'est pas maladroit. En fait, il a tout simplement
dissocié, si vous voulez, les rôles. Il a décentralisé, il a fait la séparation des pouvoirs. Et c'est ce qu'il a expliqué à la population, que ce cas-là, il est assez sensible. Je ne force rien, je n'impose pas, je reste dans mon couloir, je reste à ma place, mais au moment opportun, je vais réintroduire la doléance ou alors la requête de sa libération. Et ça rentre dans le cadre du décret. Donc ce n'est pas du tout une erreur. Ce n'est pas une erreur, mais plutôt, c'est comment dirais-je, c'est plutôt une restitution des choses, du pouvoir. C'est la décentralisation, en fait, la séparation. D'accord. Donc, ça veut dire que dorénavant, c'est au ministère de la Justice de décréter, comment dirais-je, la... Non, le ministère de la Justice ne prend pas les décrets. On peut avancer. Ce que je suis en train de... En fait, je pose une question parce que je n'ai pas la réponse. En fait, je suis en train de m'éduquer en même temps. C'est la réponse que je viens de vous donner. D'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que le décret n'est pris que par une seule personne, c'est le président de la République. Exactement. C'est donc je comprends pas. En fait, ce que je suis en train de vouloir expliquer, c'est que, en fait, à ce sujet, plusieurs éléments juridiques. En fait, ça, ce n'est pas le problème de Kelly Ondor. S'il faut, peu importe les avis qui sont donnés, c'est un problème qui ne doit pas... Même si quelqu'un donne son avis, il faudrait vraiment que les avis soient soutenus et soutenables, en fait. Moi, je n'ai pas interprété la sortie du président parce que, enfin, moi, j'estimais que c'est une question qui... Délicate, pour moi, il y a des raisons profondes par rapport aux militaires. Encore que, voilà, le fait qu'ils disent que bon... Et puis on laisse comme ça. L'essentiel, c'est que tout est sur la bonne voie et comme il l'a mentionné, il va sortir. Parce que peu importe, les jours passent tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Le plus important, c'est que l'intention est là. Il va sortir et Dieu merci. Ouais. Donc moi, c'est pour le fait que je suis d'accord que le président puisse sortir de temps en temps et fasse, comment dirais-je... En fait, ce que je suis en train de vouloir expliquer, c'est que je passe la parole à quelqu'un d'autre. Sur le cas de Kelly, bien qu'on soit sur ce sujet-là, c'est vrai que je ne me suis jamais prononcé sur ça et je ne vais même pas le faire parce que bon, c'est pas sur les panels. Ce n'est pas sur les panels. Un sujet un peu rentrer sur des... Et puis au-delà du fait que ça soit un sujet sensible, oui, je suis d'accord. C'est aussi un sujet. Tout à fait. C'est aussi un sujet très technique. Technique, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a en même temps la grâce présidentielle qui peut être prise par le président de la République par décret, mais il y a aussi cette possibilité de voter une loi d'amnistie au Parlement. Donc, il y a plusieurs éléments techniques, juridiques, qui font en sorte que c'est un sujet qui, si on doit le soulever, on doit le soulever dans tous ses angles. Et quand je dis dans tous ses angles, il y a plusieurs choses qui sont critiquables, parce que bien qu'on encourage les actions du CTRI que tout le monde voit, mais bon, il y a, et puis je comprends ce que Lovlid, par exemple, disait tout à l'heure, que il y a, je ne vais pas parler de maladroiture, mais peut-être l'occasion n'était pas de donner ces précisions-là. Et c'est ce que Mich, je crois que... Il aurait dû répondre vaguement, mais bref, quoi, l'essentiel, c'est que ce qui est sûr, c'est sur la bonne voie et il sortira. C'est tout. Donc, ce qui fait que le fait de dire, par exemple, que bon, le ministre de la Justice va gérer, moi je vais, bon, après, c'est un autre débat. Justement. Voilà. Mais moi, je pense que pour revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, ce que moi je voulais dire depuis, c'est que aujourd'hui, le live auquel j'ai assisté, j'ai, de mon point de vue, assisté à un règlement de compte. Un règlement de compte qui n'avait rien à voir avec le pays, qui n'avait rien à voir avec, voilà. Parce que on était à deux doigts de connaître la dimension du pénis de quelqu'un. Tellement les choses allaient dans tous les sens. Tellement ça, j'ai raté, hein. Mais on a voulu quelque chose. Moi, je soupçonnais, mais... Tellement les choses allaient dans tous les sens. Et c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut comprendre. Après, moi, je comprends ceux qui répondent. Par exemple, Claire Newman, Parfait, tout ça. Bon, après, sur leur père, moi, je n'aime pas aborder des sujets sur la personne voilà, parce que moi, j'ai mes défauts, j'ai des conneries que je fais chaque jour. Donc, si je commence à parler de quelqu'un d'un point de vue personnel, je ne suis pas aussi blanc comme neige, voilà. Donc, moi, je pense que ça, c'était certes un live qui a digressé, qui allait dans tous les sens, mais bon, c'était peut-être l'occasion pour que chacun essaie de vider son sac, essaie de se libérer, essaie de sortir les injures qui étaient dans son ventre pour que, voilà. Parce que sur le panel, si vous avez remarqué, ce sont des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Perso,
moi, enfin, un peu comme tous les Gabonais, c'est des personnes... C'était la résistance quand même. Voilà, c'était des résistants qui étaient, quand même à l'Occident. Toutes ces en dehors de, enfin, excepté certaines personnes qui sont rentrées là hier, comme Princesse de Souba, je crois que j'ai commencé, bon, peut-être elle est là depuis, hein, mais moi, je commençais à regarder Princesse de Souba, je crois, en novembre 2024, je crois. Donc, il y a plein de personnes, Ndomba, par exemple, qui est au Canada, je crois qu'il est professeur d'anglais ou un truc, non, pas d'anglais, je crois d'économie, un truc comme ça. Il y a des personnes que je suivais, comme Stéphane Zeng, qui est ingénieur en informatique, qui était ou qui est. Mais de toute façon, c'est sa formation qu'il a fait, donc ça ne va pas le lui enlever. Jusqu'à la mort, il sera ingénieur en informatique. Donc, ce qu'il a fait en France, il y a des personnes comme Parfait qui était en Turquie, qui faisait également de l'informatique. Il y a plusieurs, enfin, des personnes que tout le monde regardait sur les réseaux. Donc, ce qui fait que le contexte en est que les personnes, bon, je ne vais pas dire des frustrés, mais des personnes qui sont aujourd'hui contre les actions qui sont émises par le CTRI, ou encore qui sont contre le CTRI, ou qui sont même contre le Guy, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame parce que lorsque moi je vois certains lives, et il y a notre grand frère tout à l'heure, je crois Gilles, qui disait que pourquoi parfois quand ces personnes-là insultent le président, insultent la République, on ne peut pas donner la morale, et quand eux ils viennent répondre, c'est là où on donne la morale. C'est ce que je disais. Quand on répond, il y a un problème. Pour une personne comme moi, bon, moi, je suis pas quelqu'un de connu, hein. Moi, je suis un peu comme la plupart des Gabonais, dans son coin et tout, tu fais tes choses. Bon, nous, on n'a pas de visibilité, on n'a pas de, voilà. Donc, nous, on vient seulement écouter ce que nos frères, nos sœurs sont en train de dire sur les réseaux pour un peu ça, pour un peu, avoir un peu l'actualité. Donc, moi, je me souviens une fois, j'étais sur un live, je ne sais plus de qui, parce que bon, moi, quand je monte sur les lives, moi, je n'ai pas de parti pris, je ne regarde pas qui est contre ou qui est pour. Bon, moi, je me dis, on parle du Gabon. Si je peux donner un mot, je donne un mot et puis voilà, je n'insulte personne et puis je descends. S'il faut dire, par exemple, un peu comme le sujet de Kelly Onda tout à l'heure, s'il y a des trucs, des critiques à faire, ben, on le dit, on explique, on donne des arguments, on dit, bon, telle loi prévoit ça, le président n'aurait pas dû faire ça, et c'est objectif, c'est pertinent, on avance. Bon, maintenant, s'il faut maintenant dire le président, il a 2 femmes, bon, voilà, c'est des débats qui sont pas intéressants. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit sur les lives. C'est ce qu'on voit sur les lives. Ça, c'est d'abord pour des personnes qui attaquent le CTRI, qui attaquent le président, ainsi de suite. C'est malheureusement ce qu'on voit sur les lives. Moi, quelqu'un comme moi qui ne suit pas de X ou de Y endroit, et il y en a beaucoup des Gabonais comme ça, nous, quand on monte sur les lives, que ça soit le live de Princesse de Souba, d'Anna, Claire Newman et tout, nous, on a envie d'écouter ce pourquoi on est, enfin, où on est en train d'aller, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Si ce sont des opposants ou des activistes, je ne sais pas à qui critiquent, bon, après que la critique soit assez constructive de manière à ce que nous aussi, on soit enseignés, parce que c'est aussi de la pédagogie. Moi, je sais que, bon, il y a des moments où il y a des personnes même qui soutiennent fermement le CTRI, mais quand ils font des lives, Doukis, par exemple, qui, je ne sais pas s'il est là actuellement, il y a des lives qu'il lance où il tape du poing sur la table pour dire non, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que le CDR vient de faire ou ce que le CDR vient de dire, machin, ils sont pas, voilà. Je crois, lorsqu'on a pris l'électricité en Guinée équatoriale, donc il a clairement dit que, donc quand même, avec la fierté du Gabonais, alors qu'on a, des côtes, on a de l'eau, on pouvait, voilà. Les gens sont tellement bêtes. Voilà, les États-Unis c'est un pays plus riche que le Canada. Mais les gens le savent. Les gens ne voient pas que c'est le Canada qui fournit l'électricité, une bonne partie de l'électricité aux USA. Mais ça ne fait pas. Mais pourquoi on ne peut pas interchanger avec un pays voisin? Pourquoi c'est une honte, en fait? On ne suffit jamais de ça. Les Gabonais sont tu sais, le débat démocratique voudrait que ce n'est pas parce que tu es chrétienne que moi, le musulman, j'ai tort. Tu vois un peu? Ce n'est pas parce que moi, le chrétien, que toi, la musulmane, tu as tort. Parce que ce sont des débats compliqués qui font que le plus important, c'est pourquoi Descartes disait le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. C'est-à-dire que si tu es cohérent, si tu es rationnel, tu as établi une bonne démarche qui montre ce que tu avances, c'est bon, c'est le plus important, c'est la démarche. Tu vois? Parce que si on commence à dire que oui, vous qui préférez aller à gauche, c'est pas bien parce qu'il faut venir à droite, ce sera compliqué. Donc si tu as des arguments, ou si l'autre a des arguments, c'est le plus important. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui dira que le CTRI fait bien ou que le CTRI fait mal. Le plus important, c'est que quelqu'un vienne me dire, par exemple, que bon, voici ce que le CTRI fait, ce n'est pas normal. Et pourquoi ce n'est pas normal? Et qu'est-ce qui devrait être fait
pour que la prochaine fois, ça soit normal. Moi, je ne me cache pas. Même sur les réseaux, on peut me trouver. Moi, une fois, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait un commentaire sur la page de l'un des ministres, je vais taire son nom, sur l'une de ses pages Facebook. J'ai critiqué la manière dont son community manager gérait sa communication. Pourtant, c'est un ministre de l'Ili. Mais la manière dont il publiait des informations, la manière dont il les rédigeait, la manière dont... Voilà. Je l'ai clairement dit en commentaire. Et en plus, je suis allé en inbox. Et je me suis réjoui de constater qu'en fait, quelques temps plus tard, les choses se sont améliorées. Mais j'ai critiqué. J'ai proposé ce qu'il fallait faire. Et les choses sont améliorées. Je n'ai pas demandé à ce que je sois payé pour ça. Exactement. Et pour abonder dans le même sens que vous, excusez-moi de vous interrompre, juste une minute, pour abonder dans le même sens que vous, ce n'est pas parce que nous sommes avec le CTRI ou pour moi que je suis avec le CTRI qu'on ne peut pas critiquer, mais il faut la critique instructive. La critique permet d'avancer. Je vous prends un exemple. Il y a un artiste gabonais qui était très très malade, qui avait besoin d'une évacuation sanitaire. Mais c'est quelqu'un qui a mis du temps, plus de 2 à 3 mois, qui n'avait pas d'aide. Mais moi, j'ai placé ma caméra sur Facebook, j'ai fait un direct où j'ai interpellé directement le président. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai interpellé le président et voilà, le ministre en question, que le malade, excusez-moi, que l'artiste avait demandé secours. Mais je vous dis que ça n'a pas fait 24 heures. J'étais agréablement surprise que ce live soit partagé. Ça fait plus de 14 000 vues. Et le président a réagi, y compris d'autres personnes qui avaient relayé l'information et qui avaient communiqué autour. Mais j'ai dit, je ne suis pas d'accord que cet artiste fasse autant de jours, un artiste qui a servi le Gabon, dont je tais le nom par discrétion, qu'il soit aussi négligé. Mais je vous assure, vous savez même de quel artiste il s'agit, que le président est allé à son domicile et il a posé l'acte, il a fait ce qu'il fallait. Mais c'était dans la critique positive. On n'a pas insulté, on n'a pas, excusez-moi, on n'est pas allé dans le sens du langage ordurier, on n'a pas insulté, mais on s'est fait entendre. On a fait passer le message. C'est un peu dans cet état d'esprit que nous devons poursuivre, que nous devons continuer excusez-moi, de critiquer, d'avancer, quoi. Voilà. Et moi, je vais terminer pour, avant de descendre en disant que ce qui est compliqué au Gabon actuellement, enfin pas au Gabon n'est même pas le problème, pauvre Gabon. Ce qui est compliqué avec certains Gabonais aujourd'hui, c'est justement cet équilibre dans le débat, en fait. Cet équilibre. C'est-à-dire que le Gabonais a du mal, je dis bien du mal, c'est-à-dire que quand il a l'impression que c'est le venin d'un serpent qui vient de rentrer dans son sang. C'est-à-dire quand tu dis que tu n'es pas d'accord, il se sent rabaissé, humilié, insulté, sali, simplement parce que tu dis tu n'es pas d'accord. Et quand tu dis tu n'es pas d'accord, il va te ramasser. Mais dans combien de lives on m'a fait descendre simplement parce que je suis en train de donner mon avis, tout simplement. Ben oui. Donc, à un certain moment, il y a des personnes qui ont le droit de dire ce qu'ils n'apprécient pas sur le président Oligui. C'est leur droit, c'est normal, c'est ça la démocratie. De toute façon, si on va tous dans le même sens, plus rien n'aura de sens. Donc, c'est tout à fait normal. Et il est aussi normal que les gens prennent la décision de rallier le président et de dire que, bon, ce que le président fait, ça m'arrange, ça va dans mon sens, j'apprécie. N'en demeure pas moins qu'il y a aussi des personnes, évidemment, qui cherchent à ce qu'on appelle trivialement à faire du profito-situationnisme, essayer d'essayer de manger un peu. Et puis c'est la politique, c'est comme ça. Chacun essaie de voir un peu là où son intérêt se trouve. Il y a des gens comme ça, que vous le voulez ou pas, c'est la réalité. Les choses sont comme ça. Donc moi, je pense que si une personne n'est pas d'accord avec vous, c'est normal. C'est normal. Même dans la religion, tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc, pourquoi vous voulez que tout le monde croit en lui? Pourquoi vous voulez que tout le monde que tout le monde soit contre lui? Que chacun donne son avis, que les gens ne soient pas constipés
à dire que même si c'est mauvais, je ne vais jamais dire que c'est mauvais. Ou si c'est bien, je ne vais jamais dire que c'est bien. Non, là, ça devient dangereux. C'est dangereux. Et c'est justement parce que les gens critiquent que le président cherche à s'améliorer. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il faut le dire aussi sans injure, en fait. Non, mais moi, le respect. Si vous avez suivi, ça fait quand même un long moment que je suis en train de parler. Si vous m'avez suivi, c'est ce que je suis en train de dire depuis que je parle là. Je n'ai cité le nom, enfin, je cite le nom du président, d'accord. Bon, après, c'est une personne publique, mais je n'ai injurié personne. Toutes les fois, je ne sais pas si on viendra me montrer une vidéo où je suis en train d'injurer quelqu'un. Et puis, ce n'est même pas éthique par rapport à ce que je fais personnellement dans mon quotidien, dans mon monde. Non, mais je ne parle pas de vous. Hein. Oui, oui. Non, je comprends, je comprends très bien. Mais quand je dis par rapport à mon éthique, nous avons tous des activités professionnelles. Même si c'est femme de ménage ou comme le fils Amina, nous avons tous des activités professionnelles. Et nos activités professionnelles, même si nous sommes des entrepreneurs, peu importe ce que nous faisons, nous avons une obligation d'éthique et de déontologie. Et beaucoup plus d'éthique, parce que la déontologie, c'est plutôt les règles de bonne conduite qu'il faut respecter. Mais nous avons tous une éthique qui est engagée quelque part. Si vous êtes entrepreneur, vous avez envie de respecter et de soigner votre image face à vos clients. Si vous êtes employé quelque part, vous n'avez pas envie que vos DRH montent sur un live et vous trouvent en train de parler des choses qui sont sous la ceinture et tout. Donc, ce sont aussi ce genre de choses que nous avons envie de préserver. Que ce soit du côté du camp A ou du camp B, à un certain moment, il faudrait que nous puissions nous maîtriser. C'est vrai que nous sommes des animaux qui nous cachons, mais à un certain moment, il faudrait qu'on apprenne à se maîtriser. Et c'est ce que moi j'ai compris. Bon, après le live d'aujourd'hui, je l'ai trouvé très particulier parce que c'était carrément un règlement de compte. Un règlement de compte que je n'ai jamais... Et puis moi, j'ai un peu... excuse-moi, j'ai compris que l'autre camp essaie de pouvoir titiller les autres parce qu'ils se disent que comme les autres ont été nommés, les autres travaillent, ils ne pourront jamais répondre. Oh. Tu vois? Donc, ils sont à côté de Ligui, ils vont pas répondre, on peut les insulter, on peut tout dire, ils vont pas répondre, mais ils ont été vraiment surpris ce soir. Là, oui, après, moi, je comprends. A été très violente. Après, ouais. je peux comprendre. Après, vous savez, ce n'est pas, je l'ai dit au départ, quand Doukis a lancé le live, ce n'est rien d'étonnant, en tout cas pour moi, hein, je sais pas pour les autres, mais ce n'est rien d'étonnant parce que toutes ces personnes-là, je parle bien de toutes ces personnes, bon, en dehors des personnes qui ont commencé peut-être leur visibilité l'année dernière ou l'année d'avant, je sais pas. Mais en tout cas, avant que le président Oligui n'arrive, ce sont des personnes qui déjà étaient dans ça. C'est-à-dire, je vais pas citer certains noms, mais il y a des personnes qui insultaient copieusement le président de la République, le président Ali Bongo Ondimba, voilà. Qu'il ait volé des élections ou pas, c'était le président de la République. Mais quand même, il y a des personnes sur ce panel qui l'ont insulté. Il y a des personnes sur ce panel qui ont insulté le président Oligui et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que c'est des personnes qu'on connaît. Il y a des vidéos qui existent sur YouTube, sur TikTok. Moi, je me rappelle encore, à la veille des résultats de l'élection présidentielle 2023, il y a l'un des activistes qui était sur ce panel qui a copieusement insulté le président Oligui sous sa ceinture en lui demandant de prendre ses responsabilités, non pas prendre ses responsabilités, mais en lui disant de ne pas tricher aux élections, machin et tout. Il était en train de l'insulter sans qu'Oligui ne lui ait même dit quelque chose. Mais pourtant, on est là aujourd'hui. Pourtant, la personne aujourd'hui travaille avec le CTRI. C'est aussi ça le Gabon. C'est aussi ça le Gabon. Donc, c'est pour dire que c'est des personnes qui se connaissent, ces comportements. Par exemple, la grande Claire Numer, moi j'aime bien la taquiner. On s'est vu à Paris, là, au moment de l'élection, le 26 août, machin. Elle était dans la coordination de l'opposition. Enfin, c'est des personnes avec qui j'échange très souvent, quand elle était même encore en Angleterre. Sur Facebook, je la titille souvent sur ses pages et tout. Quand elle publie un truc où je suis pas d'accord, je lui dis non, là, franchement, je suis pas d'accord. Allez, on se chamane un peu en commentaire. Et on avance, personne insulte l'autre. Bon, après, je peux aussi comprendre qu'il y a ce petit sentiment de douleur qui fait que peut-être tellement t'as insulté, il y a des gens, tes ennemis ou tes adversaires t'ont insulté pendant un mois. Et quand le pauvre, moi, je viens t'écrire que, ah la grande, pourquoi tu mets ça? Tu m'insultes de telle sorte que tu es en train de vouloir me faire payer le prix de tout ce que les autres t'ont fait. Ça se comprend aussi. Ça se comprend. Et c'est en fait, dans tout ça, c'est quand tu penses que c'est la personne qui est proche de toi qui t'insulte, quoi. Vous avez partagé les choses ensemble et la personne vient t'insulter devant tout le monde. Après, tu sais, c'est l'émotion aussi. Hein. On est des humains, c'est psychologique, c'est comme ça, c'est l'émotion. Il y a des moments où tu es là, il y a des personnes qui se sont retrouvées à parler mal à leurs frères, leurs grands frères. Je parle de frères, même père, même mère.
Mais après, c'est ça aussi, l'émotion, quand on a trop accumulé, en fait. Et moi, je le dis souvent, c'est un chanteur gospel congolais qui dit souvent, parfois on a beaucoup de choses à dire, mais on n'a souvent pas l'occasion de les exprimer. C'est pour dire que parfois, on est là, on encaisse, on voit des choses, on veut dire, mais on est là, on encaisse. Mais le seul jour qu'on aura l'occasion d'ouvrir notre bouche, on va vider le sac et ça va sortir comme ça sort. Un peu comme on dit au quartier. Donc, véritablement, moi, je pense que ce live, de mon point de vue, c'était un règlement de compte parce qu'il n'y avait que des figures connues, Ils se sont dit ce qu'ils ont voulu se dire et j'espère que, voilà, comme ils ont dit, le game est lancé, ils vont s'insulter, mais je prie seulement qu'un jour, peut-être, quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça ne prenne pas des balles perdues, comme vous. Ça va arriver. Comme vous et moi, par exemple. Bon, moi, je ne vous connais pas, mais perso, moi, je ne me suis jamais trouvé en train d'insulter quelqu'un et que Dieu m'en préserve, je ne me trouve pas en train de le faire parce que je n'ai de problème contre personne, ni contre le président, ni contre quelqu'un, ni voilà. Parce qu'il y a des moments où, par quelqu'un dans sa colère, tu lui dis bonjour, il t'insulte directement, simplement parce qu'il a la colère des personnes qui l'ont insulté hier. Ça peut arriver, on est des humains, en plus on est des Gabonais, on se connaît, c'est comme ça. Mais je prie simplement que, bon, surtout au moment où le président va annoncer sa candidature officiellement, figurez-vous que là,